Il ne pouvait pas continuer. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien comprendre. Dieu vient. Il nous ressuscite avec lui. Mais avant de nous ressusciter avec lui, il faut qu'on aille de façon à ce qu'on comprenne. Dieu, il a envoyé son fils Jésus. D'après Romains 8:1, il dit que Dieu a envoyé son fils avec une chair semblable à la chair du péché, afin de condamner, crucifier le péché dans la chair que Jésus avait portée. C'est ainsi que l'œuvre de Jésus à la croix est une libération pour nous tous. Dieu envoie Jésus avec une chair semblable à la chair du péché. J'aimerais vous expliquer une autre petite chose. J'aurais besoin de votre attention pour que nous ne nous égarions pas. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit. J'aimerais les communiquer dans l'ensemble pour faciliter notre compréhension. Je rentre plus loin au péché de l'homme et aussi à la rébellion de Satan. Satan fit l'ange de Dieu, l'ange de lumière. Il a attenté contre Dieu. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Il a voulu être égal ou plus grand que Dieu. Il a été effacé. Il revient sur la terre où il a été vidé. Il vient proposer à l'homme ce qui a été la cause de son départ au ciel. Être égal à Dieu, être plus grand que Dieu. Il vient le proposer à l'homme. L'homme accepte et tombe dedans. Dieu, la Bible nous a montré dans ce texte qu'il est riche en miséricorde. Donc Dieu, il est miséricordieux. Mais le Dieu miséricordieux, il est juste. Juste. Droit. Dans sa miséricorde, Dieu voudrait pardonner l'homme. Mais sa justice est à côté. Sa justice lui rappelle: Dieu, tu es juste. Tu es juste. Cet homme, il est coupable. Dans la justice de Dieu, il est dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu, comment vas-tu devenir injuste? L'homme doit périr. L'amour de Dieu, il est dit ici: Dieu qui est riche en miséricorde, par l'amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu réclame miséricorde. Et la miséricorde, c'est un caractère de Dieu. Mais à côté de la miséricorde, il y a la justice. La justice dit: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'homme, il a péché, il doit mourir. Comment Dieu va-t-il réconcilier son amour, sa miséricorde et sa justice? Dieu avait déjà la réponse. La Bible nous dit que Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le péché ne soit, Jésus était déjà l'agneau de Dieu immolé. Il était la solution de Dieu. Puisque, d'après la justice et la loi, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir.
Il fallait que ce soit un homme vrai qui devait mourir pour le péché. Mais où trouver l'homme qui peut mourir pour le péché? Romain dit, tous ont péché. Il n'y a pas un juste, pas même un saint. Tous sont coupables. Tous sont pécheurs. Dieu doit trouver la réponse. Il l'avait déjà préparé. Il fallait un homme qui n'a pas de péché. Où trouver l'homme qui n'a pas de péché? Tous les hommes sur la terre étaient pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, là même, où la femme et le serpent étaient face à face. Le diable parlait à la femme. Le diable séduisait la femme. Dieu est venu. Là même, il a parlé avec la femme. Il lui a dit, je mettrai une inimitié. Parlant au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Dieu annonce ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Il prévoit comment il va trouver cet homme qui n'a pas de péché. C'est ainsi que Jésus sera déposé dans la femme par le miracle du Saint-Esprit. Il va passer par la procédure de la vie au-delà des limites. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, Marie connaît les limites naturelles. Marie sait comment les lois fonctionnent. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'autre. Je n'ai jamais entendu parler qu'une femme ait eu un enfant sans relation avec un homme. Ce n'est pas possible. Je suis limité. Je suis limité. L'ange lui dit, cela n'est pas ton problème. Celui qui a prévu cela, il a déjà la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque la puissance du Très-Haut vient sur toi et te couvre de son nom, quelque chose va naître de toi. Et ce qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Et cela qui est né de Dieu, rien ne peut le contrôler, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le détruire. Dieu a trouvé l'homme qu'il fallait. L'homme sans péché, l'homme incontrôlable. Il est venu dans le monde. Mon frère, ma soeur, dans cette atmosphère contrôlée, il n'y a eu qu'un seul homme sur lequel le diable n'a pas pu contrôler. Il l'a vu comme tous les hommes. Laissez-moi vous dire, Dieu, il a pris le diable dans son propre jeu. Le diable, il trouvait la justice de Dieu comme une faiblesse. Parce que la justice de Dieu lui laissait avantage. Quel était cet avantage? Dieu juste ne pouvait pas frapper Satan. Satan était dans son droit légal. Il avait droit de contrôler l'homme. Il avait droit de manipuler l'homme. Dieu savait comment il allait dépouiller Satan de son droit.
Bien-aimé dans le Seigneur, Satan pouvait frapper l'homme. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Dieu n'allait rien lui faire. Parce que le Dieu juste n'allait pas devenir injuste. Parce que Satan est Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il reste Dieu. Quelle que soit la nature du diable, et Dieu n'a pas voulu agir d'une manière injuste à cause de Satan. Il a continué à être juste. Il savait, je sais comment je vais prendre Satan. Satan avait droit sur tous les hommes. Il avait pouvoir sur tous les hommes. Il avait contrôle sur tous les hommes. Mais il y en avait un que Dieu a glissé parmi les hommes. Dieu a glissé parmi les hommes. Un homme sans péché. Un homme innocent. Un homme sur lequel Satan n'avait aucun contrôle. N'avait aucun droit de contrôle. Et il fallait que Satan devienne coupable pour que Dieu le juge. Et comment tu as fait pour rendre Satan coupable? Dieu a glissé parmi les hommes un homme spécial, un homme sans péché, un homme avec une vie au-delà de contrôle, au-delà des limites, au-delà de moyens humains, ni moyens démoniaques. Cet homme est venu dans le monde. Il a vécu sur la terre. Il a mangé sur la terre, mais il n'était pas contrôlé. Avant de mourir, le soir il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il est le prince du monde, mais il n'a rien à moi. Il ne me contrôle pas. Il ne contrôle rien à moi. Il ne peut pas me toucher. Et le diable a osé toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Lorsque Jésus était à la croix, le diable a organisé son scénario. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que la croix était le plan de Dieu, mais l'exécuteur était le diable. C'est le diable qui a monté, qui a exécuté, mais la croix était le plan de Dieu, était le projet de Dieu. Le diable ne comprenait rien. Il a continué dans sa haine contre Jésus. Dès qu'il a compris que Jésus était quelqu'un de spécial, le diable a continué. Dieu a laissé venir Satan. Satan est venu. Il a osé prendre. Il a osé toucher. Et à la croix, lorsqu'il a touché, Jésus s'est écrié. Tout est accompli. Ça signifie le diable est devenu coupable. Il est devenu coupable. Il a porté la main sur un innocent. Il a porté la main sur celui sur qui il n'avait aucun droit. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, c'est pour cela que Paul dit la faiblesse de la croix. La faiblesse de la croix. Elle a renversé Satan. La sagesse de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait de la croix quelque chose d'extraordinaire. Le diable était considéré, il était convaincu qu'il a vaincu, qu'il a enfin fini avec Jésus. Mais dans la faiblesse de la croix, le diable ne pouvait pas comprendre comment Dieu, tout Dieu qu'il est, il va permettre que Jésus tombe entre ses mains. Dieu savait. Dieu savait. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous confirme que Jésus nous a rachetés. Beaucoup de gens pensent que Jésus nous a rachetés. C'est Satan. Non, non. Dieu ne doit rien à Satan. Jésus nous a rachetés de la justice de Dieu. Et c'est ainsi que Paul dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que le commandement ne pouvait pas me délivrer. La chair rendait la loi sans force. Dieu a envoyé son fils Jésus avec une chair semblable à la chair du péché.
afin de condamner le péché dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Il nous ressuscite avec lui. Il nous transporte avec lui. Il nous fait asseoir spirituellement dans les lieux célestes. Nous devenons comme Jésus était. Tel que Jésus était, tel vous êtes aujourd'hui sur la terre. Yes. Autant le diable n'avait pas contrôle sur Jésus, aujourd'hui il n'a pas contrôle sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes au-dessus des limites. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Il ne peut pas vous contrôler. Il ne peut pas vous toucher. Et j'aimerais vous dire, si le diable vous touche, c'est que Dieu autorise. Et quand Dieu autorise, il finira le même sort que quand Dieu a autorisé qu'il touche Jésus. Maintenant, le seul moyen pour Satan de vous toucher, c'est la ruse. C'est le mensonge. Il viendra vous pousser à douter de qui vous êtes. Il viendra vous pousser à ne pas réaliser ce que vous avez. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu laissent le diable prendre avantage sur eux par les mensonges. Le diable sait qu'il n'a aucun contrôle sur vous. Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Le diable sait que là où vous êtes assis, vous êtes dans un lieu où il ne peut pas vous atteindre. Yes. Écoutez, il dit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. En Christ. Je vais dire à quelqu'un, vous êtes en Christ. Et pour que le diable ou les sorciers ou je ne sais qui que ce soit arrive où vous êtes, il doit d'abord être capable de traverser cette barrière-là. Et il doit arriver où vous êtes. Et là où vous êtes, il doit déchirer le Père. Et quand il aura déchiré le Père, il va trouver Jésus. Et il va déchirer Jésus pour vous trouver vous et vous atteindre. Qui est si hardi pour ces choses? Qui peut réaliser ça? Bien-aimé dans le Seigneur, je marche avec assurance. Je marche avec autorité et conviction. Je sais quelle est la vie que j'ai. J'ai la vie de Dieu. La vie au-dessus des limites. Avec la vie que j'ai, les limites sataniques n'ont aucun pouvoir sur moi. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais une soeur. Elle est venue me voir avant son mariage. Elle m'a dit, dans ma famille, il y a une loi. Les filles, quand elles se marient, elles n'auront pas d'enfants. Quand elles se fatiguent, quittent le mariage, elles commencent à les voir, les avoir en série. Je sais que c'est ça la loi. Mais je crois à l'évangile que tu nous as prêché. Je voudrais moi faire l'exception. Parce que la vie que j'ai, c'est celui de Christ. Je le dis, ma fille, c'est ainsi que ce doit être. J'ai prié avec cette fille. Elle s'est mariée. Le soir même de son mariage, elle a sa première conception. Elle vient me le témoigner avec joie. 3 mois après, elle m'a dit, j'ai conçu, contrairement au modèle de ma famille, j'ai conçu le soir même de mon mariage. Je voudrais dire à quelqu'un, il est peut-être dans une famille sous des lois.
Aujourd'hui, on vous parle de beaucoup de choses. J'aimerais vous dire, tout a été accompli à la croix pour que le Bikeko n'ait aucun pouvoir sur toi. Il a tout accompli à la croix. Il vous a ressuscité. Et là où vous êtes assis, aucun hôtel ne peut vous contrôler. Aucun pouvoir ne peut vous contrôler. Je suis venu vous dire que dans l'évangile de Jésus, vous êtes au-dessus de Bikeko. Lorsque Paul a entendu parler de la conversion des Éphésiens, il leur a écrit. Il a dit, moi aussi, lorsque j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je ne cesse de prier Dieu. Vous nos madame prières. Prions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il vous donne à comprendre quel est l'héritage, la gloire de l'héritage qu'il donne à ceux qui lui appartiennent, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez, que vous compreniez quelle est la grandeur de la puissance illimitée qu'il a mis à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Et il dit, il l'a déployé comme démonstration. La puissance là, comme démonstration, il l'a déployé en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Mais vous savez que Paul vous avait annoncé, lorsqu'il a déployé cette puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il a déployé pour vous ressusciter avec Jésus. Et vous a transporté dans les lieux célestes. La Bible dit, il a ressuscité Jésus. Il a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement maintenant, même le nom que l'on nommera prochainement dans les siècles à venir. Jésus, il est assis au-dessus de ce pouvoir, au-dessus des principautés, au-dessus d'autorité. Jésus est assis là. Mais le problème, c'est que vous ignorez, c'est que non seulement Jésus est assis là, vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Vous êtes assis là, au-dessus de tout nom. Permettez-moi de vous dire que toute maladie a un nom, que tout problème a un nom, que toute difficulté a un nom, que toute autorité a un nom, que tout chef qui vous résiste a un nom. Je voudrais vous dire que Jésus, il est assis au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Même les noms que l'on va inventer demain. Je voudrais vous dire que le sida est un nom. Je voudrais vous dire que Ebola est un nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au-dessus de tout nom. Tout nom. Non seulement lui. Parce que vous êtes en lui. Vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes au-dessus de tout nom. Et pourquoi le nom quelconque va vous terroriser? Le nom quelconque va vous déranger. Le nom quelconque va vous tourmenter. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que quelqu'un comprenne que l'œuvre que Jésus accompli à la croix nous donne la vie au-dessus des limites. Au-dessus des limites. En lui, nous sommes au-dessus des limites. Ainsi, Paul, s'adressant aux Colossiens, il est dit, j'aimerais que nous puissions prendre Colossiens. Ceux qui sont habitués à moi savent que j'enseigne toujours avec des versets connus.
pour nous permettre de les relire différemment. De découvrir des petites choses qui échappent quand nous lisons. Colossiens 3. Nous commençons au premier verset. Jusqu'à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelqu'un comprend cela? Il dit, si vous êtes ressuscité, j'ai lu ce texte-là dans la Bible du Semeur. Permettez-moi de vous chercher cette version. Il le lit comme une confirmation. Louis II dit, si vous êtes ressuscité. La traduction du Semeur confirme. Elle dit, mais vous êtes ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités du ciel. Vous voyez ça? Il dit, mais vous êtes ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités du ciel. Mais quelles sont les réalités du ciel? C'est la vie au-dessus des limites. Jean dit dans son épître, tel il est, tel nous sommes maintenant. Il dit pas nous serons demain. Il dit pas nous serons quand nous irons au ciel. Il dit tel il est, tel nous sommes maintenant dans le monde. Il est venu vous donner une vie extraordinaire, une vie incontrôlable. Quelqu'un m'a dit, une vie imboucanable. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez qui vous êtes en Christ. Qu'est-ce que vous avez en Christ? Il dit votre vie, puisque vous êtes mort. Quand Jésus est allé dans la tombe, il nous a mis à mort. Il nous a mis à mort. Mort. Et Paul écrivant aux Romains, il leur dit, regardez-vous comme mort. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez-vous comme. C'est-à-dire, ayant appris que vous avez été mis à mort avec Jésus, vous devez maintenant vous regarder comme mort à Adam et vivant maintenant par Jésus. Et Paul dit, lorsqu'il s'adresse aux Galates, il est dit mieux, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Oh, mon frère, ma soeur, ressuscité avec Christ, je n'ai plus du passé. C'est le passé ne me concerne plus. Parce que la Bible me dit, une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, quand j'ai accepté le Seigneur, après l'université, j'ai commencé une cellule de prière qui est devenue un groupe qui a amené plusieurs serviteurs au Seigneur. Lui aussi, il est issu de ce groupe-là. Et pendant que je travaillais dans ce groupe, une jeune fille a accepté le Seigneur. Elle a été touchée par le Seigneur.
Et il est allé parler à sa grande sœur. Il lui a dit, j'ai trouvé le Seigneur. Je l'ai rencontré quelque part. Nous étions à Lubumbashi. Il a dit au Bel Air, à tel coin. Et la fille lui a dit, sa grande sœur, comment il s'appelle cet homme? L'endroit où tu indiques, j'ai l'impression de le connaître. Elle a dit, frère Dieudonné Nzengo. On m'appelait frère. Il dit, comment il est? Grand, noir, beaucoup de cheveux. À l'époque, j'en avais beaucoup. Alors, voilà que la fille dit, je crois que c'est lui. Sa sœur lui dit, non. Ma soeur, tu es mal tombé. Celui-là, non, il peut parler de toute autre chose sauf de Dieu. Et la fille lui a dit, tu le connais? Il a dit, je le connais très bien. Pas seulement je le connais, mais très bien. La fille est venue me dire, frère, ma grande soeur dit qu'elle te connaît est très bien. Et que tu peux parler de toute autre chose sauf de Jésus. Je dis, ta grande soeur c'est qui? Elle m'a donné le nom. Je dis, dis-lui, j'aimerais venir la voir. La fille est allée lui dire. Et sa grande soeur lui a dit, tu vas voir toi-même. Comment il sera confondu? Elle m'a donné l'adresse. Je suis parti. J'ai retrouvé la parcelle. Je suis entré dans la parcelle. Elle était là. Elle s'est levée. Elle est venue. Elle a voulu me saluer comme ça. Elle m'a dit, eh Bwana. Moi j'ai mis la main. Elle m'a dit, je vais le dire en swahili, tel qu'elle avait dit. Eh Bwana, asema, unakuwa pastori. Donc tu vois même comment elle a dit pasteur. Hein? Unakuwa pastori. Et moi je lui ai dit, nous nous connaissons. Il a dit quoi? Tu ne me connais pas? Je dis non. Tu es sérieux? J'ai dit, nous nous connaissons. Je ne me rappelle pas te connaître. Il a dit, si je te montre les photos. Je dis, je n'ai jamais pris de photos avec toi. Elle dit, et si je vois ta tête là-dedans? Je dis, c'est pas moi. C'est l'ancien locataire de la maison qui parle avec toi aujourd'hui. Il est mort, condamné. Il n'existe plus. Il a dit, mais toi c'est qui? Une personne en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu vois là, c'est du nouveau. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais été. Ça ne connaît ni bar, ni alcool. Ça ne connaît rien de négatif. Je suis une nouvelle créature. Je suis assis avec Jésus dans le lieu céleste. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Nous étions là. Et était venu me saluer. Et toi as fini là-bas. Il m'a dit, est-ce possible d'effacer son passé? Je dis, voilà un homme dont le passé n'existe plus.
Tu as dit il est devenu pasteur. Mais ce n'est pas celui que tu as connu qui est devenu pasteur. C'est la nouvelle créature qui est pasteur. Comme Dieu avait dit à Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu me connaissait avant de me former dans le ventre de ma mère. Aujourd'hui, il m'a amené à l'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est celui qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas. J'étais dans la vision de Dieu. Quand le pasteur disait qu'il a réfléchi sur cela, je voudrais dire à quelqu'un que tu as précédé ta maman. Tu as existé avant ton papa. Yes. Donc même ton papa ne maîtrise pas ton futur. Ton futur, il est maîtrisé par celui qui l'avait fini. Il avait fini ton futur avant que tu sois, avant que tu commences. Il avait fini. Tu as été fini dans la vision de Dieu. Tu as été fini dans les cieux. Et c'est pour cela que Paul dit aux Éphésiens, Dieu, riche en miséricorde, à cause de l'amour dont nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a retourné à nous, nous a retourné à ce que nous étions, ce qu'il avait voulu faire dès le départ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, tu es une personne extraordinaire, tu es une personne complète en Christ, une personne finie en Christ. Si tout n'est pas encore manifeste, bientôt cela sera manifeste. Jean dit, nous sommes en Christ. Ce que nous serons n'est pas encore visible. Mais ce que nous savons, nous serons semblables à lui. Je voudrais vous dire, vous pouvez ne pas voir maintenant qui vous êtes, mais la vie que vous avez est une vie au-dessus des limites. Commencez à vous regarder de cette façon-là. Vous allez contrôler, vous allez soumettre, vous allez marcher dessus, vous allez être au-dessus. Et le diable ne veut pas que vous ayez une telle information. Il ne veut pas ça. Ça va vous révolter, ça va vous rébeller. Et si je vous disais hier que pour ceux qui sont en Christ, le blocage n'existe pas. Et le diable voudra le créer dans votre tête. Beaucoup d'esprits sont une invention du diable, une imagination qu'il vous soumet. Parce que le diable sait qu'il n'a pas contrôle sur vous. Il va vous faire croire une litanie de choses. Il y a des esprits qui n'existent qu'au Congo, qu'on ne trouve pas dans d'autres chrétientés ailleurs. J'ai prêché à Bumbu la semaine passée. Je leur ai dit, les masques de vieillesse est un esprit congolais. Et aussi, il est toujours féminin. Vous avez déjà vu les hommes avec des masques de vieillesse? Et pourquoi donc? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir les masques de vieillesse? Et pourquoi ce sont les femmes seulement qui ont des masques de vieillesse? Je voudrais parler aux filles du Seigneur, aux filles qui sont dans le Seigneur. Les masques de vieillesse est une imagination. Levez-vous, bravez cela, regardez à Jésus, parce que vous êtes en Christ, c'est que Jésus dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que le monde dit que vous êtes.
Si vous croyez au masque de vieillesse, vous allez vieillir avec. Mais si vous croyez à la vie au-dessus des limites, vous allez voir comment vous allez être transformés. Vous savez, Sarah, lorsqu'Abraham a commencé à voir comme Dieu voit, Sarah a commencé à rajeunir. Une vieille de 90 ans, elle a commencé à rajeunir. Abraham a commencé à regarder à Sarah d'une manière spéciale. Et ça, c'est Sarah. Qu'est-ce qu'elle devient? Quand Sarah passe, Abraham n'est plus distrait. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, Sarah y a ajouté un peu de fier aussi. Elle a marché avec fierté. Ah, tu gagnes, Abraham. Puisque il fallait qu'Isaac vienne, il fallait que Sarah attire Abraham. Oh, Sarah était vieille. Abraham lui-même, il doutait à cause du corps d'Abraham de Sarah. Mais quand Sarah a commencé à changer, Dieu a commencé à rajeunir Sarah. Les yeux d'Abraham, les écailles sont tombés. Il a commencé à voir Sarah autre chose. Voilà le vrai masque de vieillesse. C'est chose qu'on vous fait porter. Mais lorsque Dieu vous touche, il rajeunit. Il refait. Abraham, qui était toujours éloigné de Sarah, qui était toujours avec les brebis, avec les servantes et les serviteurs, il a commencé à passer le temps à côté de Sarah. À côté de Sarah. Et un jour, Sarah annonça à Abraham, tu sais, j'ai repris mon cycle. Pour qu'elle reprenne son cycle, il fallait que dans son corps le rajeunissement vienne. Que les ovules commencent à sortir. Que le corps change. Je suis sûr que même la poitrine qui n'existait plus, Abraham regardant a vu Sarah avec une autre poitrine. C'est pas possible. Et ce qu'il fallait arriver est arrivé. Un jour, Sarah a changé d'attitude. Elle a changé de comportement. Et continuant, elle a changé de démarche. Elle a commencé à marcher d'une manière différente. La parole de Dieu, elle a fait prise son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Ceux qui dominent sur lui. Les pensées auxquelles tu crois, ta service, te rend esclave. Si tu changes d'attitude, tu commences à voir comme Dieu dit que tu es. Toi-même, tu vas être étonné. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Je voudrais que nous ayons un petit moment de prière. Je risque de déborder davantage. Parce que j'ai fait une erreur de ne pas demander l'heure. Quand j'ai commencé, il est possible que je sois déjà parti au-delà. Mais je voudrais dire que pour nous, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de limites. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés de la loi des limites, de la loi d'incapacité. Nous allons continuer à examiner ces choses demain et après-demain. Je voudrais qu'après ce séminaire, vous quittiez la terre, vous commencez à vivre au ciel. La Bible dit, recherchez des choses du ciel, puisque vous êtes assis avec Jésus. Changez d'attitude. Cherchez les réalités du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne en Christ, c'est le ciel influençant la terre.
C'est le ciel fécondant la terre. Je voudrais vous chercher un verset avant d'aller à la prière. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Laissez-moi le temps de vous trouver ce texte. Yes. Dieu est bon. Je crois que c'est dans Jean 17. Nous lisons le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit au Père, vous n'êtes pas du monde. Vous n'avez rien à voir avec le monde. Vous n'avez rien à partager avec le monde. Vous êtes d'en haut. Un jour il a dit à ses disciples, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Et ici il leur dit, indirectement parlant au Père, maintenant ils ne sont plus du monde. Comme moi je ne suis pas du monde, ils sont de chez moi. Les richesses, ce sont les richesses du ciel. Nous allons approfondir ces richesses. Nous allons comprendre ces richesses. J'aimerais que vous changiez de vision. Commencez à voir comme habitant du ciel. Commencez à considérer les choses comme habitant du ciel. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Gardé par toi, je vais voir les choses désormais dans l'angle du ciel, dans la vision du ciel. Car la vie que j'ai, elle est la vie au-dessus des limites. Il n'y a plus de limites pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de limites pour moi. Proclame la chute des limites. Tout ce qui était limite pour toi, considère-les renversés ce soir. Dans le nom de Jésus, considère-toi assis en position où aucune limite ne peut contrôler. Élevons nos voix. Dieu est fidèle, Seigneur juste et Père bon. Je bénis ton nom pour l'œuvre accomplie en Christ. En lui, nous avons été ressuscités. Nous avons traversé les limites. Nous sommes allés avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de domination, au-dessus de pouvoir,